ce nouvel épisode de Kenji Axel. En direct d'Angers. Comme vous pouvez le voir, on est ici au cœur de l'actualité. Donc attendez-vous à voir du chaud, très chaud pendant cet épisode. Ouais, et là on va devoir y aller parce que le livre homme va commencer. Souhaitez-nous bonne chance. Vraiment on en a avoir besoin. Eh bien oui, nous nous retrouvons pour ce nouvel épisode. Merci à nos nous du passé d'avoir fait cette très belle intro à Angers. Et on se retrouve pour review ce Grand Prix qui était exceptionnel. Enfin franchement, j'ai Exceptionnel. passé un excellent week-end et je pense que toi aussi. Excellent week-end. Comme vous pouvez le voir, les nous du passé avaient un peu plus d'énergie. Le contre-coup Il y a eu une du petite week-end. redescente. On a été très mobilisés. C'était très très bien. On est passé par toutes les émotions. Donc on est un petit peu fatigué. Ouais, la redescente. Merci à ceux qu'on a pu rencontrer durant le Grand Prix. Alors, donc, nous avons pu rencontrer certains de nos viewers que vous connaissez puisqu'ils commentent tout le temps nos épisodes. Mon petit doigt me dit que peut-être à un moment ou à un autre, ils vont apparaître dans cet épisode. Voilà, Oui. restez jusqu'au bout. Et nous avons aussi rencontré des gens qu'on ne connaissait pas forcément, mais moi je me suis fait reconnaître personnellement, donc j'ai failli signer un drapeau français, dites-vous bien. Donc, Et puis, alors je suis personne. ça a mal parlé sur nous aussi, d'accord? Parce qu'on a un réseau, Ouais, on a des on a des contacts, contacts et on sait de sources extrêmement sûres que des gens ont parlé de notre vidéo bah, de Laurence et Guillaume évidemment. et pas forcément dans les bons termes. Sachez que tout ce qu'on a dit dans cette vidéo, on le réitère et on le pose 2 fois plus. Donc, la danse, nous en reparlerons un petit peu plus tard, puisqu'on va faire dans l'ordre chronologique des libres et de comment chaque catégorie s'est terminée. Donc, on va commencer par les femmes. Et avant de commencer, on vous propose de voir nos réactions à chaud enregistrées à la patinoire. C'est un truc de fou. 227 points, la meuf fait son premier Grand Prix ever. Elle tape 227 points Devant Kaoru Sakamoto. devant Gary Sakamoto. Isabeau est quatrième avec 212. 212, c'est un score qui parfois peut te mettre sur un podium d'une compétition internationale, genre continent ou mondiaux. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé que tu as un podium avec 212 points. Là, on est en Grand Prix, elle est quatrième. Ça nous laisse un peu speechless. 207, 224, 227. Le podium est à 216 points. C'est... Waouh. Waouh, waouh, J'ai waouh. pas les mots. Waouh, juste waouh. J'ai pas les mots. En effet, c'était un truc de dingue. Quand on avait fait un petit peu de prono, un petit peu de voilà, qu'est-ce qui pouvait se passer, On était rien, nuls. rien ne pouvait prédire ce qui allait se passer en fait. Quoique, au final, on n'a pas eu, enfin, il n'y a pas eu non plus Kaori qui se retrouve 12e ou voilà, En fait, si on enlève la première place, si on enlève la première place, tout est normal. Si on enlève la première place, tout est normal. Mais Mais on a quelqu'un en première place qu'on avait tellement... Mais je pense que personne n'avait vu venir en la personne d'Amina Kai, 17 ans, premier Grand Prix, 227 points. enfin. Ouais, enfin, c'est un Les truc, deux enfin, trucs juste actuels. la phrase est folle. 17 La ans, phrase est premier folle. Grand Prix senior, 227. 227. C'est, j'essaie de me souvenir, qui est capable de faire ça, outre Kaori Sakamoto? Eh ben, faut aller voir chez Junior, c'est Mao Shimada. Même Voilà. Amber, hein, 227, elle Amber, est dans elle est les pas capable. 215. Oh, Mais enfin, et le truc le plus fou, c'est que donc Amina Kai, 17 ans, premier Grand Prix senior, fait 227 devant Kaori Sakamoto. Enfin, tout est, en et fait, tout était un truc de Kaori qui ne dingue. fait pas une mauvaise compétition, Kaori qui est clean sur ses deux programmes, qui tape quand même 224 points, ce qui est énorme, hein, disons-le. On a Rion Sumiyoshi, on a un triplé japonais qui tape 216 points, et Isabeau Levito qui est quatrième avec 212 points. Et là, nous incrusterons au montage, vous verrez les photos de notre réaction. Voilà, nous mettrons ça, puisque nous avons un de nos viewers, Géorem, qui nous a pris en photo au moment des résultats de Amina Kai. Et on était juste choc-bas, il n'y a pas d'autre mot. Et en même Et temps, voilà. quelle autre réaction tu veux avoir? Déjà, les perfs de Ami étaient complètement folles. Son cours, moi, j'avais adoré. Elle a ce petit Très grain fort.
très très entraînant qui était vraiment cool à regarder et un livre qui était d'une qualité exceptionnelle. 227 points. 227 points. Enfin, c'est un truc de fou. C'est un truc C'est de un truc fou. de zinzin. C'est un truc de zinzin. Ouais, moi, du coup, Amina Kay, je n'avais jamais entendu son nom avant, mais je pense en vrai, comme beaucoup de gens dans la patinoire, hein, voilà, on va pas faire les connaisseurs quand on sait pas, mais Elle était alors, en junior il y a pas encore si longtemps. Donc, ah, enfin, c'est son premier GP senior. exactement. C'est son Elle premier GP était senior. Je suis même Amina. pas sûre qu'elle ait un deuxième Grand Prix. euh, Oui, on sait même pas. Mais Amina Kay n'était pas non plus. J'essaie de me souvenir où est-ce qu'on a pu l'entendre, mais c'était pas la top 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 parce que ben dans les juniors parce que ben il y a Mao Shimada et aussi en fait parce que il y a Diachine qui était également dans les juniors. Sauf que Diachine aussi, elle fait partie de ce line-up du Grand Prix de France. Alors, Pareil donc. Jia Shin est coréenne aussi, donc c'était pas forcément le même, Oui, mais le même. Diachine, mais attends, Diachine, on parle de la vice-championne du monde junior Ouais. derrière Mao Shimada. Et pareil pour la finale du Grand Prix. En fait, toutes les grosses compétitions internationales en junior, Diachine n'est que deuxième, ne remporte à chaque fois que l'argent uniquement parce qu'il y a juste Mao Shimada dehors. Sinon, Diachine, elle roulait, on va dire, entre guillemets, mais en tout cas, elle était dans le haut du panier chez les juniors. Et là, pareil, donc Diachine, c'est son premier Grand Prix senior, excusez-moi. Elle est aussi très jeune. Et pourtant, Diachine, ça a été plus compliqué pour elle. Elle fait 182, elle termine septième. Et à côté, t'as Amina Kay, qui, elle, sa transition, bon, apparemment, enfin, on voit ça, hein, sa Ça va transition aller, hein. senior, elle se passe beaucoup mieux. Est-ce que ça va durer? On ne sait pas. On va voir, mais en tout cas, c'est vrai qu'on l'avait un peu vue, elle est un peu passée sous les radars en junior. Et là, c'est une explosion, et c'est une explosion qui est portée, il faut le dire, par un triple axel. Par un triple Oui. axel que, apparemment, alors moi je m'y connaissais pas, mais puisqu'on a eu des expertises, et notamment celle de Jules, qui s'y connaît mieux enfin, que moi en tout cas, sur la catégorie femme, apparemment, c'était pas un saut qu'elle avait régulièrement. Et là, bah, elle l'a passé. Alors, il n'est pas clean sur les deux programmes hein, à chaque fois, mais il n'est pas chuté, et je pense que c'est juste une petite main. Enfin, c'est pas ça lui fait pas tant perdre de points que ça et par rapport à un double axel, elle est quand même gagnante. Donc c'est quand même porté par deux triple axel globalement réussis, un dans chaque programme, donc un triple axel dans le programme court quand même. On parle d'un truc qui se voit pas quand même tous les 4 matins chez les femmes. Ouais, bah, en fait, il y a que Et ouais, non, leader, hein. performance exceptionnelle, personne n'avait vu venir. Et en fait, après le cours, on se disait, bon, bah ok, on est quand même sur bah, voilà, un bon cours, ça peut arriver. Un triple axel, en plus, dans le cours, c'est encore plus d'impact que dans le libre. Il y a que 2 points avec Kaori, voilà. Et puis en fait, on se disait, mais le libre, peut-être qu'elle va pas le tenir, etc. Que nenni! Elle te fait un libre clean en passant derrière Kaori, qui nous tape également un libre exceptionnel. Et puis, enfin, c'est Kaori Sakamoto, quoi, c'est pas n'importe qui. Et elle se démonte pas, hein. Vraiment, 17 ans, elle se démonte pas et elle te sort un libre pareil, nickel, et gagné. Donc franchement, Et pas du grand-chose coup, à dire, si ce ça, n'est excité de voir la suite finalement. et du coup, ça rebat un peu les cartes pour les Jeux Olympiques. Alors, est-ce Ah qu'ils bah allez, vont... c'est vrai que les Japonaises manquaient de concurrence. C'est vrai qu'il nous manquait quelqu'un. Surtout que quand tu vois qu'en fait, bah, le podium, il est japonais. Parce que Rion Sumiyoshi tape pas un doublé, pas un triplé, mais un quadruplé au Grand Prix de France sur les terres françaises. Elle est abonnée. Elle est abonnée à la troisième place. Doit avoir, je sais pas, une réincarnation d'un Français, parce que la glace française, elle a réussi. Chaque fois, elle tape P3 au Grand Prix de France. Et Avec toujours un quadruple tenté. Le quadruple taux, voilà. oui, oui, oui. C'est une constante également. Et puis Qui bah, passe? Kaori deuxième. Kaori Sakamoto qui revient. Alors bon, certes, elle est battue, mais elle remet Elle est quand même un battue peu pour tout son 124 accord. quand même, hein. C'est un truc de Oui, fou. voilà. On parle Voilà. de quelqu'un qui est battu avec 224 points. Donc on n'est pas, enfin voilà, on n'est pas sur une. Il y a 3 points qui séparent Aminaka et Kao Sakamoto. Et C'est pas une défaite inquiétante du tout, et c'est même plutôt un retour en force de Kaori, qui a montré franchement, enfin, deux programmes très aboutis. On sait que c'est sa dernière saison, on sait qu'elle prend sa retraite à la fin de la saison. Son programme court sur Time to Say Goodbye, vraiment, il est là pour abattre. Et son programme et libre sur ouais. la Edith Piaf, il est aussi là pour abattre. Là, Les deux, les deux sont là pour abattre. je Et pense que le libre de Kaori, le fait que la première grosse compétition internationale, ce soit en France, c'est assez intéressant
parce que elle patine sur du Edith Piaf, donc du français. Et les Français, bon, on a un rapport un peu particulier à cette chanson. Déjà, on la comprend. Tout simplement, et elle a un truc très touchant, très, très profond, cette chanson. Et donc, quand tu sais le contexte de Kaori Sakamoto, c'est sa dernière saison, tout ça, enfin, la grande Kaori Sakamoto, et tu lis ça à ses paroles, waouh, waouh. Et c'est Benoît Richaud qui est à la chorégraphie, bah, Benoît Richaud francophone, donc la chorégraphie est bien pensée avec les paroles, et ce qui fait que c'est ultra émouvant. C'est Ah ultra bah, émouvant. je ne regrette rien, ça veut tout dire, quoi. Ah mais ouais, ça. Et vraiment, enfin, comment imaginer autre chose qu'un couronnement olympique pour Kaori Sakamoto? Enfin, Ah, désolé, hein, mais sur cette chanson, ouais. je mets clairement la charrue avant les bœufs, mais Mais pour c'est moi, c'est des typiquement, programmes qui ont un potentiel oui, exceptionnel à ouais, Milan, ouais, quoi. ouais. C'est déjà un programme qui, généralement, tu sais, plaît aux juges, plaît au public, et ça a un potentiel de ouf. C'est un programme olympique. C'est clairement un Mm. programme olympique comparé à d'autres, on peut discuter. Kaori Sakamoto, elle a très bien compris les enjeux de cette saison, et pour l'instant, un sans faute. Elle nous fait des programmes olympiques sans War Horse, ce qu'il faut quand même signaler, en prenant des chansons pas tant utilisées que ça, voire même enfin, Edith Piaf, on l'entend de temps en temps, mais c'est pas non plus le truc surutilisé. Sa chanson du SP, elle a sûrement déjà dû être patinée, mais pareil, on l'a pas, voilà. Voilà. Mais à nouveau, faut saluer aussi le travail de Benoît Richaud, qui je pense a fait vraiment un bon travail avec elle. Bon, on connaît ses qualités de chorégraphe et vraiment non, très très fort. Si on continue un petit peu sur la suite du classement, après le podium, on a quand même Isabeau Levito qui tape une quatrième place avec 212 points. Rendez-vous compte, 212 points, c'est un score qui peut gagner, alors largement le championnat d'Europe, qui peut gagner des quatre continents et qui peut faire podium aux mondiaux. Et là, on parle d'un grand prix, elle est quatrième. C'est Ça un vous truc, dit tout ce qu'il faut savoir. c'est un truc de fou. Ça me fait un peu penser, dans une autre mesure, mais au men's event, la catégorie homme, voilà, je vais y arriver. À la catégorie homme des mondiaux de 2017, où Javier Fernandez s'était retrouvé quatrième, pareil, donc au pied du podium, avec 301 points. Un score de fou. Si elle Là, parle pas de Ravière à chaque épisode, vraiment, elle meurt, je pense, hein. ouais. Elle pète. Non, Mais mais là, c'est un truc mais de en fait, fou. c'est que ça me fait grave penser à ça, c'est que c'est un score de Non, fou. mais oui, Et on parle quand même d'Isabelle Livito, hein. Vice-championne du monde de 2024. Donc c'est pas n'importe sûrement. qui. Oui, c'est ça. Vice-championne du monde 2024. C'est ça, Donc, donc et à 212 points. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. voilà. Et puis Ces programmes, oui. son personal best, il est à 215, hein, donc on est quand même pas loin de son meilleur niveau, hein. Voilà. Après, pour parler vraiment de ces programmes, moi, ils m'ont pas marqué, enfin, pas forcément un truc, Non, ah je suis oui, ils d'accord. sortent du lot. Par exemple, bah, si je prends le podium sur, bah, on parlait du livre de Kaori, bah voilà, ou même sur le livre de Rion Sumiyoshi, je dois avouer que Amina Kai, c'est plus son cours, moi, qui m'a marqué que son livre. Mais voilà, moi, j'ai pas trouvé un truc transcendant chez les Vito, mais enfin, ça reste bien quand même. Moi, j'avoue que juste le choix de Zou Bisou Bisou m'a fait un peu gaulerie au programme court, parce que c'est vraiment random comme chanson. Après, je suis d'accord avec toi, ça reste une patineuse agréable à regarder, mais je j'ai pas un souvenir Elle transcendant. réinvente pas son sport. La seule chose qu'elle réinvente, c'est la technique, vu comment elle se baisse de ouf pour ses sauts. Mais après, non, elle réinvente pas son sport. C'est peut-être quelque chose, alors c'est pas quelque chose en vrai qu'on peut lui reprocher, parce que c'est rare, en fait, de réinventer, d'innover dans son sport. Et moi, tu vois, quelqu'un qui par contre m'a marqué, et ben, c'est Lauryn Shield. Lauryn Oh, Shield mais qui ouais. tape un top 5. Et c'est pas la seule, on a eu vraiment quand même, au-delà des têtes d'affiche, de très bonnes performances de nos Français, un peu plus de second rang, même si j'aime pas cette expression, mais on pourra parler de François Pinault tout à l'heure. Là, Lauryn Shield top 5, qui est clean sur ces deux programmes. Je me demande s'il n'y avait pas une petite erreur quelque part dans le cours, je sais plus, mais en tout cas, le livre, je crois qu'il y a, ouais, il y a peut-être des petites sous-rotations, j'en sais rien. Mais en tout cas, pas de chute, pas de main, pas de grosses erreurs. Et en fait, Et elle tape son meilleur score, son personal best. alors, elle est tombée sur une compétition extrêmement relevée, mais enfin, moi, son score, dans un Grand Prix, on va dire à peu près normal, elle était pas loin du podium, hein. En Enfin, très vrai, ouais. clairement, Bah, un 189 sur un Grand Prix, elle est devant Chaeyoung Kim.
Elle est devant Chaeyoung Kim, elle est devant Jia Shin. Voilà, des noms qu'on a cités. C'est Voilà. vraiment... Et en fait, ça fait tellement plaisir de voir Laurine qui, depuis la saison dernière, je pense, a vraiment eu un déclic en termes de régularité, qui allait chercher le quota olympique. Et là, dans la course au quota olympique avec Léa Serna, je pense qu'elle prend quand même une sacrée option. Alors évidemment, je pense que la Fédé attendra les France, mais en tout cas, là, elle montre très clairement que ce quota, c'est le sien, qu'elle va aller chercher et qu'elle est en fait capable de se rivaliser quasiment au tout meilleur. Et même pour le championnat d'Europe, si elle sort des performances comme ça peut aller très très haut, hein. À l'époque, elle avait fait top 5, c'était en 2024, top 5 avec 185. Donc là, elle fait encore meilleur que quand elle avait fait top 5 aux Europes. Et pour revenir sur ces programmes, à Laurine, je trouve que son libre démontre une plus de maturité. Elle s'affirme beaucoup plus sur la glace, elle est plus à l'aise, on la découvre plus, et bah, ce qui fait que ça rend quelque chose ben, de très agréable à regarder. Tout à fait d'accord. Non, non, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Laurine. Elle m'a vraiment fait une très bonne impression, que ce soit sur le court ou sur le libre. Et enfin, en fait, le libre Mais était, en était fait, elle a fait une vraiment, très bonne impression au public. Il suffisait bien d'entendre, en fait. sûr. Au-delà le fait que ce soit une Française et de manière générale, les Français, il y a beaucoup de bruit. Là, c'était vraiment le sincère, enfin, on se levait non pas pour la France, mais on se levait pour Laurine. Non, et puis surtout, enfin, en vrai, l'enchaînement des 5 derniers libres, Laurine, Isabeau, Rion, Kaori et Ami, c'était quand même assez exceptionnel à vivre. Et vraiment, voilà, on est sorti de là, mais avec des, enfin, c'est même plus des étoiles dans les yeux à ce stade. C'est que c'était vraiment. C'était vraiment 5 programmes clean d'une grande qualité et ça faisait vraiment très 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 plaisir à voir et on n'entendait pas moins de cette catégorie de toute façon qui nous régale toujours. Du coup on l'a dit, Chaeyeon Kim en 6e position. Je sais pas si tu as quelque chose à dire. Moi j'avoue que elle m'a peut-être, enfin m'a pas laissé une impression, c'était pas clean techniquement et par rapport à ce dont on sait dont elle est capable, elle m'a pas laissé une impression, voilà, après les 3 jours de patinage, c'est pas celle que je vais retenir quoi. Non, 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 ce qui est dommage parce que Cheon Kim, elle est capable de sortir son épingle du jeu en termes artistiques et même en termes techniques. Et ben, là, ça n'a pas été, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le Ouais, cas. non, non, bah, elle est loin, elle est très très loin de ses meilleurs scores, hein. On parle de quelqu'un qui a Ouais. fait 222 aux 4 continents l'année dernière, donc Bah, voilà, médaillée de bronze des mondiaux 2024. aussi, Voilà, tout à fait. médaillée de... Donc voilà, voilà, c'était pas sa meilleure compétition, je pense, et même dans l'optique d'une qualification à la finale, ça risque d'être compliqué avec une Ah oui, 6e ouais. place. Là, ça semble quand même un peu compromis, enfin, Mm. beaucoup compromis. Donc on a Jiashi en 7e position. Pareil, on en a parlé, compétition compliquée pour elle. Enfin, en tout cas, je pense qu'elle l'attendait mieux de ça. Mais bon, pareil, c'est son premier Grand Prix, hein. Donc là, pour le coup, voilà, normalement, tout le monde n'est pas Annie Nakai. Ah, C'est vrai qu'elle s'est tapée 4 deuxième places au World Junior. Jiashi, elle est vraiment tombée dans la mauvaise génération pour être junior chez les femmes. On a ensuite Élise Lynn Grasset. Pas grand-chose à dire, honnêtement, américaine. désolée. Une américaine que voilà. Young 9e. Et nos deux françaises, Et Léa Youngyu, Serna. attends, si je Oui. dis pas de conneries, Youngyu a été arrivé. Mais pas mal haut enfin, en libre ou un truc comme ça, au JO de 2022. Alors au JO 2022, elle était 6e, tout à fait. Bah, on parle de quelqu'un qui faisait des top 5 sur la saison 2021, 2022, mais après, elle a été suspendue, je crois, à un moment. Oui, 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 Il elle y a été. a, il y a des bails, il y a des bails sombres avec Young. Je sais pas, j'ai pas tous les Ouais. tenants. Enfin, je sais pas tout, mais bon. Là, ça fait quand même quelques. Enfin, je crois qu'elle a pas concouru. Enfin, bon, j'ai pas tous les tenants, les aboutissants de cette histoire. Mais Mais ce que je sais. elle est un peu moins concernée apparemment que Ain Lee. Donc oui, voilà, Young on l'a pas trop vu ces dernières saisons pour des causes de problèmes extra-sportifs. Donc voilà, là, on a une 9e place. Bon, évidemment, c'est loin de ce qu'elle avait l'habitude de faire, mais voilà. 10e, du coup, Léa Serna. 11e, Clémence Mayindu, donc nos deux Françaises. Alors, il y a quand même 30 points d'écart entre les deux, hein. Voilà, c'est quand même Ah pas la ouais. même. Ouais, ouais, c'est vraiment 30 pions. Voilà, Léa Serna qui, je pense, pareil. Léa Serna, on la voit toujours très dure avec elle-même. Ouais. Euh,
Et je pense que voilà, à nouveau, elle attendait mieux de cette compétition. Pareil, elle n'a pas été clean clean, mais bon, c'était pas non plus catastrophique. Le truc, c'est que la compétition était très relevée, donc forcément, ça la place assez loin. Mais voilà, enfin, ça reste des programmes, en tout cas, sur lesquels on peut travailler. Clémence Magnou, je pense que c'était son premier Grand Prix, Non, si je dis pas de elle bêtises. était Non, déjà on là avait déjà l'année fait? dernière. Ah bah voilà, mais j'étais pas là l'année dernière. Ah, Bah écoute, pareil, hein, elle continue de progresser. Et Livia Kazer, la Suissesse, pardon, qui a vraiment connu une compétition très compliquée, que ce soit sur le court ou sur le libre, ah et ouais, qui ouais, est ouais. dernière. Ça a été Voilà, plus donc dur. voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les femmes. Et si ça te va, je te Et propose de passer au couple. passons au couple. Passons aux coupes, tout à fait. Alors, bah, pour les coupes, c'est peut-être moi qui vais un peu plus parler, puisque tu n'étais pas là pour le cours. Et puis, comme ils ont foutu le libre à la fin, on va pas se mentir, le libre couple, on n'a pas été des plus attentives. J'étais en Parce que, train de dormir. non, Sur mon siège. Sur mon siège. J'avais t'as les regardé les lunettes. Japonais, quoi. Oui, à travers mes lunettes de soleil, un œil ouvert, quoi. Non, c'était toujours difficile de mettre ces compétitions de couple à la fin. Ça n'encourage pas à les regarder attentivement. Non. Cela dit, on a quand même eu une très très belle compétition de couple. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Avec notamment un top 3 assez exceptionnel. Alors, une victoire de Miura Kihara largement, avec 20 points d'avance. Ils ont littéralement. Enfin, vraiment, il y a même pas eu de débat. Alors, c'était pas parfait techniquement. Je crois qu'il y a eu une petite main qui a dû traîner quelque part. Enfin, voilà. Il y a eu un problème sur la combinaison sur le libre. Voilà. Il y a eu un problème sur le porté, le dernier porté également du libre. Donc voilà, c'était pas parfait. Néanmoins, c'était largement suffisant compte tenu en plus du fait que les Canadiens derrière non plus n'ont pas été parfaits. Et puis là, bah, ils sont portés aussi par leurs composantes, hein, parce que enfin voilà, Miura Kiara, c'est un couple de très grande qualité. Moi, je les avais jamais vus patiner en vrai, et ça m'a fait extrêmement plaisir. Ils ont repris leur cours de l'année dernière sur Painting Black, que personnellement j'adore, et ils font leur livre sur, attendez que je vérifie, Gladiator. Voilà, donc classique, j'ai envie de dire, mais ça marche toujours bien. Et moi, j'ai adoré. Enfin, je sais pas si du coup tu as un peu regardé leur livre, Ça mais m'a en tout réveillée. cas, Si, 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 c'était bien. Enfin, Gladiator, c'est une musique qu'on connaît, donc c'est tout. Enfin, c'était. Non, non, c'était bien, c'était bien. Moi, c'était pas la première fois que je les voyais, mais c'est toujours un plaisir de les voir patiner. ouais, 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 non, c'était vraiment très très bien. On avait du coup les Canadiens Deanna Stellato Dudek et Maxime Deschamps, qui je pense avaient quand même pour ambition d'être quand même beaucoup plus proches des Japonais que ce qui s'est passé. Mais voilà, il y a eu trop d'erreurs. On les a vus quand même qu'à la fin de leur programme, ils étaient quand même assez énervés d'eux-mêmes, enfin surtout Deanna. Parce que bon, ils sont quand même assez loin, pareil, de leur standard, hein. On parle de patineurs qui peuvent aussi être proches des 220 points. D'ailleurs, je ne sais pas si tout le monde a conscience de ça, mais les échelles de points pour les couples, c'est les mêmes que pour les femmes. Donc en fait, c'est parce que le facteur composante est le même et sur la technique, on se retrouve aussi. Donc en fait, les critères qu'on a de score pour les femmes s'appliquent aussi aux couples. Donc là, 219 points, c'est vraiment un très très bon résultat pour Murat Kiara. Là où 197, c'est un bon score, mais on est quand même loin des standards des Canadiens, qui je pense avaient quand même vocation d'aller un peu plus embêter les Japonais. Donc bon, ils prennent une deuxième place. On sait que voilà, ça les enlève pas du jeu, hein, évidemment. On sait que voilà, il y a 4-5 couples qui vont se disputer le titre olympique, hein, parce qu'en fait, c'est une catégorie qui est quand même assez homogène, et où vraiment tout le monde peut avoir ses chances, surtout au vu de la difficulté des éléments, tout simplement. En fait, c'est vraiment, s'il y a bien une catégorie où il n'y a pas le droit à l'erreur, c'est les couples. Et si tu es clean, et ben, en fait, tu es pratiquement garanti d'être sur le podium, en tout cas pour les top couples. Donc voilà. Et moi, je voudrais aussi un petit peu parler du couple hongrois, Maria Pavlova et Alexei Siavchenko. Toujours une très belle prononciation des noms, qui m'ont laissé quand même une bonne impression. J'ai vraiment bien aimé. Alors, je ne les connaissais pas très très bien. Ils font donc troisième avec quand même un bon score, hein. Ils mettent 15 points au quatrième. Donc, voilà, c'était quand même assez bien. Et 192 points, pareil, c'est quand même un bon score. Voilà, donc c'est un couple qui est dans le top 5 européen.
Après, j'avoue que voilà, je les connaissais pas très très bien, mais ils m'ont vraiment donné une bonne impression sur leur programme, une belle musicalité, j'ai bien aimé. Je pense que pareil, ça va être un couple à suivre, et surtout qu'ils sont quand même encore relativement jeunes, puisque elle est de 2004, donc elle a mon âge, et lui de 1999. Donc je pense que c'est un couple qui sera amené à jouer des rôles encore plus importants dans la prochaine Olympiade, puisque là on sait qu'on va avoir un petit paquet de gens qui vont prendre leur retraite dans les couples actuels, hein, puisqu'ils sont pas tous tout jeunes là, clairement. Donc voilà, je pense que ce sera un couple à suivre. Et un mot quand même sur nos couples français, qui malheureusement font 6 7 8 donc les trois dernières places. Les Kovalev, logiquement, devant, avec 160 points. Aurélie Fola et Théo Bell en avant-dernière position. Et le nouveau couple Megan Westenberg et Denis Strekalin. Denis Strekalin, que vous vous rappelez peut-être parce qu'il était en partenariat avec Cléo Hamon. Il fut un temps, il y a quelques années. Et là, donc, il a vraisemblablement trouvé une nouvelle partenaire. Bon, voilà. Bon, les Kovalev, probablement, peut-être espérer un petit peu mieux, je pense, par rapport à ça. Pour les deux autres couples, ça reste quand même encore voilà, de l'apprentissage, du rodage, notamment Aurélie Fola et Théo Bell, qui sont encore quand même, pareil, assez jeunes. Voilà, rien de très inquiétant, mais bon, c'est vrai que c'est pas une catégorie où on brille beaucoup, beaucoup, hein, voilà, c'est pas très étonnant de nous voir malheureusement truster les dernières places. Surtout que, bon, à une époque, les Kovalev étaient arrivés avec deuxième, je crois. 3 je crois. Troisième, ouais, étaient arrivés sur le Pas podium. sûr. Euh, Attends, je vérifie ça. Mais Grand Prix de France. Ah non, t'as raison, deuxième Grand Prix de France ouais, 2022. ils Tout étaient à arrivés, fait, tout à fait. ils étaient Pardon, arrivés deuxième, mais bon, c'est. Ah, j'ai un retour là. Et troisième au Grand Prix de France 2023. C'est aussi. Ah ouais? C'est pour ça. Ouais, ils ont fait deux au Grand Prix de France 2022, trois au Grand Prix de France 2023 et après sept au 2024, 6 au 2025. Donc oui, oui, on parle de patineurs qui sont quand même capables de faire des podiums au Grand Prix. Donc c'est vrai que je pense que ils en attendaient un petit peu plus. Et on rappelle qu'ils sont les premiers remplaçants pour le quota olympique pour les prochains Jeux. Et j'ai lu une interview qui disait que quand même, globalement, sur les coupes de vent, c'est peut-être un petit peu le bordel. Il y en a un qui a changé de partenaire et l'autre qui n'a pas la nationalité ouzbek. Et il y en a un autre qui est en train de se séparer. Enfin, Il y a un on sait monde où, jamais. Il y a un monde voilà, où, dans tous les cas, il devrait être là pour l'épreuve par équipe. Il y a un monde où il chope ce quota parce que quelqu'un devant ne peut pas l'honorer. Voilà, ça de toute façon on le saura au fur et à mesure des semaines, mais voilà, en tout cas on vous le dit, peut-être qu'on aura quand même les Kovalev au JO, ce serait bien pour eux en vrai, hein. On va leur souhaiter. Et du coup pour terminer un petit peu sur cet ensemble femmes et couples qui s'est terminé le samedi soir, eh bien nous avons eu le plaisir de réunir trois de nos fidèles viewers, à savoir Jules, Ambre et Rémi, et on leur a posé quelques questions sur leurs impressions à chaud post-compétition. On était encore dehors devant la patinoire et on vous laisse écouter ça. Nous sommes actuellement en direct de la sortie des patineurs à Angers et nous sommes avec, je pense, enfin je dis nous alors que je suis seule, Rip Alice qui est partie et qui est en train de m'appeler d'ailleurs, promis, je réponds à ton message juste après. Nous sommes avec Jérôme, Jules et Ambre qui sont finalement nos trois commentateurs, nos trois fidèles commentateurs de Quintuple Axel. Avez-vous des impressions sur cette magnifique journée que nous venons de vivre et l'extrême fatigue que nous avons? Alors sur la journée, je ne retiens pas qu'une chose évidemment, mais le programme libre féminin était absolument extraordinaire. On est d'accord. Et voilà, pour la petite anecdote que j'ai trouvée, il faut savoir que si Aïssa Liu avait fait exactement le même score et le même programme qu'elle a fait lors des championnats du monde, elle serait troisième sur ce podium des Grands Prix. C'est fou, c'est absolument hallucinant. Donc c'était vraiment absolument extraordinaire. Les couples, je vais pas faire semblant que je m'y connais, mais j'ai bien Mais c'était profité. bien, ouais. Et on sent qu'il y a du niveau. Et puis les hommes et la danse, on verra demain la ça, suite, puisque là du coup exactement. seuls les programmes courts ont été faits. Mais doit-on vraiment parler du programme court d'Adam? C'est une question. Ouais, non, on verra après le livre, on verra. Non, je pense que notre perception du cours dépendra du livre qu'il va faire. Ouais. Jules, une réaction sur les femmes? Incroyable, vraiment. Chaque année, je reviens, ça fait chaque année que je reviens à Angers et chaque année c'est encore mieux qu'avant.
C'est vraiment, je m'en remets pas. Je sais pas si je reviens l'année prochaine, il va falloir qu'elle fasse 250, c'est pas possible. Ok, Camilla Valiva. C'est trop exceptionnel. Donc non, je suis trop content, vraiment. Les Japonaises font 1, 2, 3, ce qui est totalement mérité en plus. Donc très très content. Et puis après pour les hommes, j'ai très hâte du quintuple Axel réaction sur Nika et Gadze 10 points devant la série une fois. J'attends le quintuple Axel de 3 heures en live. On était assez d'accord sur le fait que Nika a quand même progressé. Donc peut-être qu'il y aura des. Peut-être qu'on va pas totalement le clasher cette saison. Peut-être qu'on va avancer un peu. En termes de progression, honnêtement, j'en attendais plus. Mais peut-être que c'était le chorégrapheur le problème. Le chorégraphe. Ah oui, totalement. Mais Avec j'en attendais un tout petit peu plus. C'est vrai que quand même très bien. J'ai bien apprécié son programme, mais en même temps, dans l'énergie qu'on essaie un peu de voir l'âme qui y met, il manque toujours quelque chose. On sent que le programme pris du corps, mais il manque une petite profondeur sur encore. Les step sequences, ça reste juste je bouge mes bras de C'est droite un à peu gauche. Écoute, je caricature un peu. Tu lui en demandes beaucoup. Et toi, Ambre, du coup, tes impressions? Ma foi, dinguerie, ce qui s'est passé. J'ai cru que j'allais m'effondrer à terre après les femmes. En fait, choc barre, comment ça, Amina Kay, junior l'an dernier, elle arrive en senior. On va avoir des choses à dire. Premier Grand Prix. Eh bah tout le monde en fait, 227, on est où à Angers, au Grand Prix de France. La prochaine fois, venez. Vraiment. P2, Kaori, dinguerie, elles étaient trop mises à la fin toutes les trois. Lyon, jamais on la détrônera de la 3ème place à Angers. Franchement, s'il y a bien un truc qui ne quel bougera pas, comeback tous les ans. Est-ce que c'est pas un record du monde, genre faire que des 3ème places 3ème sur le même. Je sais pas. 4 fois, ouais. On n'est pas loin d'un record. En personne plus, n'a fait ça. personal best pour Ami, personal best pour Lyon. Dinguerie ça aussi. Et après on enchaîne avec les Japonais en couple là, qui gagnent encore. Bébé Bouchou, oui, ils étaient trop Les Japonais au couple, est-ce qu'il arrive d'ici, je sais pas combien de temps. Ouais, comme vous avez compris, voilà, grosse journée japonais. Et demain, ce n'est pas fini puisqu'on aura encore les libres danses et les libres hommes. Là au moins. Il est 20h passé, d'accord, on a faim. Donc on mange. Donc en fait, vous aurez un mukbang, vous n'êtes pas content. Ici, vous avez un podcast et du mukbang. Quelle femme. Voilà. Il commence à se faire tard. Et pendant que nous avons fait la moitié de cet épisode, mais nous avons faim, donc nous nous sommes préparés à manger. Donc voilà, vous allez nous voir grailler. Et on a besoin de force pour parler de ce qui va arriver là. Parce que là, mesdames, messieurs, on va parler de quoi? De Like Dance. Alors On va parler de la danse. oui, vous nous voyez venir, d'accord? Vous connaissez le podium, vous connaissez notre avis sur ceux qui ont pris le podium. Est-ce que j'ai Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur la Et danse. pas bien. Et globalement, pas en bien. On est tout à fait d'accord. Mais commençons par le commencement. Bon, vous l'avez probablement vu. C'est Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron qui l'ont emporté avec un score quand même assez gargantuesque de 133 points. Le couple de la honte, le duo, the shame. Je suis assez d'accord avec cette affirmation. Ils l'ont emporté. Alors, il faut quand même dire que il l'emporte de moins d'un point face à Lila Fear et Lewis Gibson. Et cela a été dû parce que, eh bien, tout simplement, Guillaume a chuté pendant la danse rythmique. Ce qui fait qu'ils étaient assez loin dans la danse rythmique. Ils étaient 3e, mais au niveau des scores, ils étaient assez loin. Et ils ont globalement tout rattrapé sur le libre. Libre, qu'il faut l'avouer, marche bien. Voilà. On est d'accord. Attention, ça nous tue de le dire. Il y a un potentiel. Par contre, mais on en parlait dans les gradins. Chacun de leur côté incarne bien le programme, arrive bien à le performer. Par contre, ils n'arrivent pas à le performer ensemble. On ressent moins une connexion, d'autant plus que moi, ça m'avait assez marqué que Laurence est un peu trop. Elle en fait un peu trop, quoi. Genre, c'est bon, on a compris, t'es à deux doigts de chialer sur la glace. Gros, dose, en fait. Surtout que nous, on était très proches de la glace. Du coup, on voyait absolument chacune des expressions. Et c'était autant bon Guillaume, lui aussi faisait un peu d'expression. Mais Laurent, c'était vraiment trop, en fait. Elle était là, toujours. Comme ça, gros, c'est bon, d'accord. Bah, c'est vrai qu'en fait, globalement, il y avait un manque d'alchimie assez criant, je trouve.
Et sur la danse rythmique, bah, la danse rythmique, on avait déjà un petit peu parlé dans notre épisode d'été. Ben oui, Euh, Enfin, notre épisode avant le Grand Prix, si, si, ben on en avait parlé. oui, ah oui. Mais Mais ils ont changé, voilà. ben Mais oui, le voilà. concept du programme n'a pas changé. Ils ont dû changer de musique. Ils patinent du coup maintenant sur un medley de Madonna avec surtout Vogue. Voilà, donc on revient un peu aux racines du voguing. Bah, c'est toujours très très proche de la Rhythm Dance 2022, hein. Voilà, hein. Ça n'a pas bougé, hein. Moi, j'ai pas pu la voir, cette Rhythm Dance. Enfin, j'ai vu que la moitié parce qu'en fait, mon train arrivait peu avant. J'ai couru jusqu'à Ice Park et je suis arrivée vraiment en même temps que le début, vu qu'il passait au tout début, en premier. Et ben, je suis arrivée pendant leur presta. Mm. Donc, je ne peux pas trop parler sur leur nouveau programme. Je ne l'ai pas vu. Ouais, T'as non, non, manqué. bah, j'avoue que le Dépêche Mode m'avait pas non plus laissé un souvenir inébranlable. Enfin, en fait, je me souvenais surtout du concept et tout, mais après, pas spécialement Hmm. du programme en lui-même. Là, en soi, bah, en fait, c'est juste, enfin, c'est le côté un petit peu copiage, quoi, qui me dérange un peu. Mais donc voilà, je préfère quand même le libre au cours, je pense. Après 133 points pour le libre, on est où? On Mais est où? dans la France de Macron, dans la France de Macron, je te le dis, Zélie. Et globalement, voilà, le on est où peut globalement s'appliquer à tous les scores de IAM, cette putain de compétition, parce on est sur un podium 100% IAM, on a Lila Fear, Lewis Gibson en deuxième, Alison Rin, Solius, Ambru, Levicius en troisième. Les dindons de la farce dans cette histoire, eh bien, c'est Guignard Fabry. Euh, et alors là, Guignard et alors Fabry là, ont été sacrifiés sur l'autel des scores pour Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron. et pour les trois, parce qu'il n'y a aucun monde où ils sont derrière les Lituaniens. Aucun, j'adore les Lituaniens, mais aucun. Et voilà, vous savez très bien, si vous étiez au Grand Prix de France, que dimanche, il y a eu le vol au Louvre et il y a eu le vol à Angers. D'accord? Il y a eu deux cambriolages dimanche en France. Il y a eu le Ah. cambriolage des bijoux de la meuf de Les Napoléon, là. joyeux de la couronne de l'impératrice Voilà. Eugénie. Et il y a eu le cambriolage des scores de Du Guinea Fabry, que roi ce soit et sur de le la coup, reine. Guignard Fabry. que ce soit sur la Rhythm Dance, où ils étaient vraiment loin. Ils étaient cinquièmes. Ils avaient, attendez, je vous retrouve leur score, 77 points. Mais dans aucun monde, ils étaient derrière Diana Davis et Gleb Smolkin. Rendez-vous Un compte, truc on de fou. parle des champions d'Europe. Voilà. Hmm. Guinea Fabry, ils se sont fait clairement niquer sur les scores. Les composantes sont très basses, les GE sont très bas. En fait, c'est hyper facile. Vous regardez les protocoles sur la danse libre. Les composantes pour Guignard Fabry, on est dans les 8, alors que pour Fournier, Baudry, Cizeron, il y a des 10 qui sont sortis. Les GOE, il n'y a aucun GOE qui est à 5, très peu de 4, ça tombe toujours autour de 2, 3. Enfin, voilà. Là, c'est vraiment. Les différences ne se font pas forcément sur les niveaux, mais elles se font vraiment sur les GOE et les composantes, les parties que les juges notent. Et là, On vraiment. sait, on Et sait là, à quel vraiment. point c'est vraiment une marge de manœuvre pour les juges qui veulent avantager l'un ou l'autre. On va pas faire comme si c'était un sport neutre. À partir du moment déjà où tu as une partie subjective, la neutralité est impossible. Il y a des sensibilités, voilà, tout ça. Et c'est comme ça. Mais du coup, généralement, c'est avec ces éléments-là que les juges arrivent à avantager certains couples, certaines personnes, certains patineurs. Et là, typiquement, eh ben, on en a un beau cas. On a un très beau cas, et voilà, c'est le cas pour en fait tous les couples de IAM qui ont été largement surnotés sur la compétition. Il y a Et, des écoles comme ça qui ont des bonus parce que tel coach, parce que on parle souvent du bonus éthérique bah là, c'est pareil. chez les femmes. Parce que, enfin, bon, on va pas épiloguer là-dessus, mais de manière générale, les patineuses d'éthérique ont une technique absolument déplorable. Par contre, vous les voyez avec des scores et des GOE notamment monstrueux. Voilà, et là, on est à peu près, excusez-moi, pas que Laurence Fournier-Baudry, Cizeron, et de une mauvaise technique. Mais Non, ça serait, en fait, Charlène Guignard et Marco Fabri n'ont pas une mauvaise technique non plus. Donc loin en de fait, là. il Enfin, y en a le fait, problème. si Guillaume et Laurence ont été, sans conteste, probablement un peu surnotés,
c'est surtout que Guinard Fabry ont été cruellement sous-notés, en fait. Mhm, mhm. Au-delà du surnotage, c'est surtout que là, il y a eu clairement un matraquage en bonne et due forme, en fait, il n'y a pas d'autre mot, sur Guinard Fabry. Et enfin, Marco est parti du Kiss and Cry sur la Rhythm Dance et sur le libre, les trois sont partis directement avec leur coach Barbara Fusar-Poli. Il n'y a pas eu Et de vraiment, déclaration enfin, média, tout ça, enfin, ce qui est non, non, non. compréhensible, hein. Et c'est totalement compréhensible. Enfin, on parle que c'est leur dernière saison, ils vont avoir des JO à la maison, et là, en fait, ils se rendent compte, première compétition de la saison, ils se rendent compte, ils se font matraquer par les juges. C'est déjà leur qualification en finale est déjà hyper compromis, puisqu'ils sont quatrième. Donc, Donc, ils même sont s'ils gagnent leur matraqués, deuxième Grand Prix, c'est chaud. ils se Enfin, font voilà. matraquer par les juges parce que il y a ce nouveau couple-là qui attire toute l'attention et qui doit être privilégié. Et enfin, ça rajoute une raison de plus Ouais, à pourquoi même Fear Gibson, hein. Même Fear Mais, Gibson, ils ont été dotés mais généreusement, hein. en fait, ça impacte, enfin, ce style de notation-là, ça impacte tout le monde. C'est pas juste j'avantage un, bon, bah voilà, non, c'est du coup tous les autres se retrouvent dans la, enfin, pas dans la merde, mais en tout cas qui en pâtissent à cause de ça. Très clairement, c'est tous les couples de la Academy of Montréal qui ont été avantagés. Et même des couples de très haut niveau, pourtant établis, reconnus, etc., depuis des années, bah, sont quand même très très loin. C'est ça qui est Donc, fou, quoi. Enfin, c'est frustrant, quoi. C'est frustrant, d'autant plus, enfin, voilà. voilà, Voilà. non. C'est très très frustrant. Donc, continuons sur la suite du classement. On a en cinquième Euh, position. Oui. oui, que disais-tu? Non, Que je voulais continuer, mais t'avais un Pierre truc à dire? Gibson? Moi, j'ai Ah trop oui, kiffé l'heure libre. oui. Leur Bégolerie. Ils ont aucune technique, mais Moi, par j'ai contre, trop c'est la limite kiffé. Bégolerie. J'ai trop kiffé. Franchement, bah, le livre de Gina Fabry d'ailleurs marche très bien aussi, hein. Moi j'ai beaucoup aimé aussi Intensive. Oui, oui, Mais ça j'avoue marche que assez bien. le livre écossais est vraiment très fun. Ah, Vraiment, grave. Ah, de ouf. De ouf. on valide fort. Reed Ambrosevicius, moi, il me marque jamais. Dans le sens où, bon, bah, c'est. Bon, c'est pas mauvais, hein, mais Non, mais je suis d'accord avec ce que tu veux dire. c'est ce qu'on C'est disait. pas mémorable. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est difficile d'innover dans ce sport, d'autant plus qu'on a appris quoi? Que Alison Reed avait patiné pour Israël. Ah ouais, on apprend des choses dans les présentations. Mais la patinoire entière, t'es comme ça. Ah ouais, ouais. C'est, après, on en a parlé avec d'autres potes. On était, enfin, même sur Twitter et tout. Enfin, oui, oui. Eh ben oui. Comme quoi, personne ne peut être parfait. Et donc, oui, pas des programmes qui m'ont particulièrement marqué. Voilà. Non, pareil. Idem pour Diana Davis et Gleb Smolkin. Enfin, même en fait pour tous ceux qui ont peut-être pas, peut-être à part Emily Bratty et Yann Somerville qui eux pour le coup ont eu deux programmes qui moi pas beaucoup marqué mais qui m'ont marqué parce que ils marchaient bien, ils marchaient bien, mais sinon le reste du classement. À part nos Français, on va y revenir. C'est pas, enfin, c'est un peu la même chose. Enfin, c'est pas marquant. Voilà, c'est pas, voilà. Donc, on n'a pas grand-chose à dire sur eux. Moi, Donc, je voulais quand même dire un petit mot sur le livre des Canadiens anciennement français Marie-Jade Loriot et Romain Legac. les traîtres à la nation, oui. Tout à fait, les traîtres à la nation. Euh, alors, c'est un livre thème Cléopâtre. Oh putain, oui. Dans un, Oh oui, il m'a marqué pour ça en fait, mais du coup pas dans le bon sens du terme. Voilà, il faut quand même souligner cette saison une tendance au programme orientalisant, et on va y revenir juste après avec les hommes. Euh, voilà, Dehors. Dehors. Moi, je veux plus voir ça. C'est moche. C'est du vu et revu, du réchauffé, pas original. Les costumes sont souvent pas très beaux, surtout celle de Marie-Jade. Et puis, ben, c'est quand même un peu. Alors.
on va pas aller dire raciste parce que sinon Non. on serait trop woke. Mais c'est quand même vachement colonialiste. Ah ouais, et ouais, en fait, on est woke ici. Non, mais enfin, disons que c'est ultra cliché quoi. C'est souvent et on va y reparler. Là, ce que je vais dire en fait, ça sera aussi valable pour le livre de Lucas Bridgely chez les hommes. C'est un truc avec un peu la flûte, tu vois, un peu mystérieux, puis une femme qui chante comme ça, c'est mystérieux. Et puis c'est égyptien comme ça, n'est-ce pas, Ilia? Et puis voilà. Ah, non mais gros, c'est bon, tu fais le serpent, voilà. C'est nul, c'est pas cohérent, c'est moche, c'est moche. Non, Patine mais sur une balade, au moins, là, tu risques pas le ridicule. bah, c'est sûr que c'est des programmes qu'on a vus et revus qui sont cette saison vachement présents. Hum, En soi, j'ai quand même. Alors, si je peux apporter un petit peu de nuance à tout ça, Bah dis j'ai quand nuance, même bien nuance. aimé. J'ai quand même bien aimé dans ce livre. J'ai trouvé que c'était bien fait. Je dis pas que Ah. c'est un bon concept de programme, mais moi j'ai trouvé que c'était bien fait. Et en tout cas, j'ai bien aimé voilà dans ce livre. Voilà. Mais en plus, gros, putain, mais t'es en saison olympique, tu vas peut-être au JO, tout ça, et tu présentes ça au monde. Ah putain, mais il y en a, ils ont pas la notion de soft power, hein. Non mais toi t'es trop obsédé par les Ouais, soft power. Les gens ils s'en foutent. ouais, je suis nationaliste, ouais. Mais bon, Ce et podcast si on parle parlait, d'énormes. et si on parlait de nos Français? Puisque, Avec plaisir. Ah voyez, oui. là, on a parlé des trucs génériques, des trucs, oh là là, vu, revu. Parlons maintenant de ceux qui innovent. Voyez, c'est difficile d'innover dans le sport. Pas pour les Français, Natacha Lagouge Jamais. et Arnaud Caffa présentent toujours quelque chose de miam, de délicieux, de beau. Moi, j'adore. Vive Natacha, vive Arnaud. Moi, j'ai kiffé. Moi, j'ai kiffé. Mais je te rejoins entièrement. C'était très agréable, que ce soit d'ailleurs Natacha et Arnaud ou Célina et Jean-Hans, nos Et deux couples Célina français. et Jean-Hans Fragifourneau. Alors autant le cours, enfin la danse rythmique m'a un peu, enfin elle est bien, elle est bien. C'est sur quoi? C'est avec Beyoncé là, c'est Destiny Child, c'est ça je crois. Et Oh ça la m'a. boumeuse! Excusez-moi, et ici on n'est pas né en 2004 quoi. Imagine quoi, déjà ils sont nés en 2004. Mais autant la danse rythmique et moi m'a un peu moins marqué, même si elle marche très bien, autant le libre, waouh, waouh. Le libre de Fragifourneau, euh, il montre leur évolution. C'est un couple moi que je suis depuis leur période junior. Donc, et je vois du coup cette évolution qui est ultra marquée du coup sur ce libre. C'est un programme qui est mature, qui est réfléchi et qui marche super bien surtout, qui est, bon, peut-être qu'on sort un peu ce mot-là à chaque français, mais qui est là pour le coup vraiment original avec des éléments chorégraphiques qui pour le coup matchent à la fois la musique, match à la fois leur vibe et match en fait le thème qu'ils veulent faire retranscrire et c'est des éléments ça court pas les rues et quand bien même ça courrait les rues, ben c'est placé de manière de point de vue musical et au niveau du programme de manière intelligente et ce qui fait que le tout est très cohérent. Le tout est très cohérent. Ben oui, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire sur Céline et Jean-Hans. Moi aussi, j'étais moins marquée par le cours, mais bien agréablement surprise par le libre. J'ai trouvé qu'ils avaient déjà une grande musicalité pour leur âge, une belle expressivité. Et bah, après, voilà, on sait que c'est aussi l'école de Villard-de-Lans de Voilà, oui. proposer toujours des programmes innovants, des éléments chorégraphiques novateurs, un grand travail sur l'expressivité et l'interprétation. On sait que c'est un petit peu leur patte et bah, à nouveau, c'est fait très très bien, tout simplement. Bah, moi, ça, voilà, évidemment, là, voilà, il faut pas trop s'attarder sur la place. C'est un premier Grand Prix senior. Oui, voilà. Mais Mais il moi, je démarre pense que bien. C'est ça prometteur. peut être prometteur. Tout à C'est fait. prometteur. Ils sont jeunes et tout, donc s'ils grandissent comme ça part sur la bonne voie. Tout à fait. Bon, c'est bon pour la danse? On passe sur les hommes. Allez, On on va passer passe. au
piaillons sur les hommes. Mesdames, Alors, messieurs, c'est ce que vous attendez tous en fait. avant de piailler sur les hommes, petit extrait de nos réactions à chaud juste après le programming des hommes. Alors, les hommes viennent de se terminer. C'est la dinguerie, la dinguerie. On était un peu dépités après la danse, parce que clairement la danse, on aura le temps de reparler, mais vraiment, voilà. Mais alors là, les hommes, quand même. C'était quelque chose. Il y a la dinguerie. Adam, 321 points, et Adam, la dinguerie. Adam, quasiment clean. Il y a eu une petite erreur sur... On s'en fout après tout ce qu'on a vécu, d'accord. Mesdames et messieurs, C'est vrai, c'est le vrai. gagnant du Et ben ouais, vous voyez, regardez, 2025 on vous en bas. Il y a Vanille. Voilà. Alors vraiment, une compétition homme vraiment très très belle. Voilà, allez. Any Grand Je Prix. me rappelle même plus ce qu'on a dit, tu vois. Je me rappelle Et même plus ce qu'on a dit. Vous Mais le savez maintenant. la dernière fois qu'Ilia était venu au Grand Prix de France, il avait tapé 301 points, ce qui est beaucoup. Il avait terminé deuxième. Il revient 321. 321. Il n'y a pas Voilà. à expliquer plus. Voilà, point. 321. Début 40 de saison, points. Ouais. Sans quadruple axel, bien sûr. sans quadruple axel. Bien sûr. Non, bah non, bah... Que voulez-vous dire sur Ilia Malinine? Voilà, nous mettrons ici quelques extraits de nos réactions pendant le programme Ah, d'Ilia Malinine pendant son court et son libre, filmé par notre très cher Rémi. Euh, Voilà. c'était. Que voulez-vous dire de programme clean? Rien à dire. Alors, rien à dire. Alors si, il y a des choses à dire. Oui, Des choses à pardon. dire. On rappelle ici Sur la technique. que la meuf est historienne et elle a vu un programme Prince of Persia avec des mouvements de bras égyptiens. Non mais j'ai failli péter le câble en fait. Bon, le cours, bon. Bon, je suis vraiment pas réceptive au cours, hein. Mais alors vraiment pas. Mais Le le libre, livre m'a fait bien meilleure impression que le cours aussi oui, également. je, Je suis je d'accord avec pense toi. que le libre a été un peu retravaillé depuis la dernière fois, depuis le dernier Challenger, parce que enfin, je sais pas si c'est l'effet entre le Challenger, je le vois derrière un écran, et là, Grand Prix de France, je le vois bah, de mes yeux. Mais j'ai l'impression qu'il était un peu mieux travaillé, que le tout était plus cohérent, était plus minutieux dans l'exécution de l'artistique, des éléments autres que les sauts. Il était plus complet. C'est ça. J'avais l'impression que le programme était plus complet. Et un costume, moi que j'aime beaucoup, il est très très beau comme costume pour le libre d'Ilia. Et de manière générale, le programme marche bien, quoi. Il est très intense sur la fin. Bon, il y a un backflip, tout ça, mais il est bien Tout à placé. fait. Le Raspberry Twist aussi. C'est des éléments qu'il maîtrise, qui plaît au public. C'est un programme qui, la dernière fois, vous voyez, je parlais de la viralité. Ça, typiquement, c'est le programme où on va revoir des extraits partout sur les réseaux après les JO, quoi. Donc, Mais moi, à nouveau, ultra, vous voyez. justement, parlant de Géo, je trouve que c'est un très beau programme olympique pour le coup, son livre. Et que c'est un bon programme de potentiel vainqueur, à la même manière que le Turando de Yuma, à la même manière potentiellement également du Libre d'Adam dont on va parler juste après. Moi, je trouve que... Alors, je mettrai pas... Attention, hein, je ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je préfère quand même le Turando de Yuma. Ouais, Néanmoins, je trouve vraiment que là, il y a eu vraiment un... Enfin, moi, j'apprécie quand les programmes se mettent à la hauteur d'un enjeu en particulier. Et là, je trouve qu'il l'a fait. Voilà. d'accord. Moi, je pense qu'il faudrait que je revoie ce programme-là pour vraiment me Oui, faire bah, un on va avis voir. par rapport Je pense que aux maturé au fur enjeux. et à mesure de la saison, je trouve qu'il Ouais. a un bon matériel, en fait, c'est ça. Je trouve qu'il Il y a a du un bon potentiel, ouais, véhicule. il y a du Voilà. potentiel, mais moi je le mettrais certainement pas au même niveau que le Turandot Oui, de j'avoue, je me suis un Yuma, petit peu ou emballée. même Je me suis un petit peu... le Léonard d'Adam. Ah, écoute, moi, en tout cas, je... Alors Alors, là, alors là, je vais me fâcher là. Alors là, je vais me fâcher. non, mais j'ai Ah préféré... non, Non, mais j'ai préféré... pas le Non, mais non, mais... Léonard, pas le Mais Léonard. non, mais alors en fait, là où je suis biaisée, c'est que en fait, je compare pas tant aux autres, mais plutôt à ce qu'il a fait précédemment. Oui, Et le fait est que je trouve quand même que par rapport à ce qu'il a fait précédemment,
il y a un potentiel grandiloquent qui commençait déjà à être vu l'année dernière et Oui, qui, je trouve, peut encore plus s'exprimer dans son livre de cette année. Voilà. Donc en c'est ce fait, que j'allais dire parce que quand je fais de la comparaison, voilà, par rapport à lui-même, par rapport à ce qu'il a pu nous oui. proposer ces dernières années, je trouve que cette année, il y a un vrai effort de faire un truc waouh pour les JO. Et du coup, voilà, c'est ça Je que je peux salue. comprendre l'effort du waouh pour les JO, mais après, je trouve pas non plus que ça. Enfin, l'année dernière, moi, je trouve que c'est vraiment dans la même vibe, quoi. Le même. Enfin, oui, après, c'est normal, c'est le style d'un patineur, donc c'est normal, Oui, mais voilà, on est à peu près sur le même. Je sais pas. mais en tout cas, j'ai confiance en ce livre. Autant le cours, Mais pareil, j'ai pas trop après, accroché, oui, après, mais j'ai travailler au confiance fur en de ce la livre. saison, tout ça, c'est un programme qui clairement a du potentiel. Et qui est bien, Hmm. qui est bien là au niveau, enfin, de notre point de vue des gradins, il y a l'émotion, il y a surtout que il est très expressif. Et du coup, nous, comme on était proche de la patinoire, de la glace, on voyait le visage d'Ilia et il y mettait, mais il y mettait tout le gamin. Et c'est trop bien à voir. Et en fait, je pense que c'est ça vraiment qui dans les programmes d'Ilia, dans ce genre de programme d'Ilia, arrive vraiment à insuffler en tout cas une âme. Moi, je trouve que il y a une structure il y a un truc, voilà, à ce programme parce qu'il y a, on peut dire ce qu'on veut sur lui, mais il sera toujours, ils mettent l'intensité, les émotions, tout ça, et ça sera pas un peu comme Laurence où c'est un peu exagéré, très dramatique. Là, ça vient des tripes. Ça vient des tripes. C'est pas joué, Après, c'est ça. C'est pas joué. non, je suis d'accord. Et il faut quand même souligner qu'il a fait de vrais progrès de ce côté-là par Oui. rapport au début de l'Olympiade. Mais je pense qu'il peut encore aller plus loin. Ah oui, clairement. Je Clairement. pense que clairement, en termes de composantes, en termes d'interprétation, quand on compare à Adam, parce que là, c'est la première comparaison qu'on peut avoir, clairement, il y a encore un monde entre les deux. Ouais. Mais il y est sur la bonne voie et on voit qu'il y a des efforts qui ont été faits pour ne pas juste être sur la technique et c'est ce qu'on pouvait souligner un petit peu voilà, les années précédentes. On est sur la bonne voie. Voilà, moi, en fait, son parcours en vrai est très similaire à un Nathan Chen, je Bien trouve. que moi, à chaîne, au niveau artistique, moi j'ai toujours eu du mal. Je vois, enfin, Moi, je trouve que sur ces dernières saisons, Nathan Chen a proposé des choses artistiquement oui, qui paraissaient fades parce qu'à côté, il y avait qui? Il y avait Yuzuru Hanyu, donc forcément, à côté, tout paraît fade. il y avait Mais je trouve Mamono, que tout quand ça. tu... Mais Mais il faut moi, regarder la progression. Moi, je te parle oui, juste de ben progression. je la vois la progression, mais je peux comprendre qu'il puisse avoir sur le principe une comparaison entre Ilia et Nathan. Par contre, pour moi, Ilia fait plus de progression enfin, travaille plus sur Je ça suis d'accord. que Nathan. Je suis d'accord, mais voilà, voilà, je suis pas une grande défenseuse de Nathan Chen, mais je trouve quand même que sur ces dernières années, en tout cas, il avait quand même, enfin, c'était quand même beaucoup amélioré. Mais je suis d'accord, et encore plus le fait est encore plus jeune, je pense que s'il Oui. continue comme ça sur cette voie-là, il arrivera très clairement à des points d'artistique beaucoup mieux que Mais Nathan Chen. Je te il l'accorde prend totalement. en maturité aussi, hein. La Bien technique, sûr. il l'a. La technique, il Ah bah l'a. oui. Donc voilà, ça, il l'a prouvé, tout ça. Donc maintenant, et on l'a vu la saison dernière, il se fait un peu plus plaisir. Il se fait un peu plus plaisir. Il va tenter, voilà, l'année dernière, sur son programme I Am a Vampire, enfin voilà, il criait les paroles. Enfin, c'est des petits trucs comme ça, mais qui marchent super bien. Et tu vois que c'est, enfin, qui prend plaisir, quoi. C'est un vrai truc. Ouais. Est-ce qu'on passerait pas à Adam? On passe à Adam. On Ok. passe à Adam. Adam, oh Passons là à là, Adam. Adam, deuxième. Et ben Oh, après le on a programme court, retrouvé le Adam des grands jours. on a retrouvé un très Welcome très grand back. Adam. Welcome back. De 280. 280. 280. Mais qu'on est loin des Et 248 de l'année 196. dernière. 196 sur le livre. C'est ça C'est qu'il faut fou, aussi ça. souligner. On est très très proche du 200 sur le livre. Ça, c'est fou, Euh, ça. est-ce que... Alors moi, j'avais pas vu les programmes. Donc est-ce que je peux un petit peu me donner mes impressions? Alors, que Euh, penses-tu, Zélie, de ces programmes olympiques, Léonard et Michelangelo? alors, Est-ce que je vais me j'ai fâcher? adoré le cours. J'ai adoré le cours.
malgré le fait qu'il a foiré le quadlutz d'entrée, et que du coup, voilà, techniquement, c'était pas parfait. Mais j'ai adoré le cours, je trouve qu'il fonctionne super bien. La Terre vue du ciel, c'est vraiment une musique, je comprends même pas pourquoi elle n'est pas plus utilisée dans le patinage. C'est vraiment le type de musique qui marche extrêmement bien sur tes programmes de patinage. Et je trouve que ça, enfin, c'est super. Vraiment, j'ai adoré le cours. Le livre, je dois vous avouer, et pareil, nous allons mettre ici quelques extraits vidéo qui vont vous montrer que je n'étais pas du tout concentrée sur la chorégraphie avant la fin du programme, mais qu'on était tellement stressé sur les sauts Ah que oui. j'avoue que je n'ai pas eu, enfin, je n'ai pas encore, mais il faut que je revoie le programme, et puis au fur et à mesure de la saison, je pense que je vais peut-être, espérons, moins stresser sur les sauts. Mais c'est vrai que du coup, j'étais tellement, toute mon attention est tellement allée dedans que j'ai moins fait attention à la composition du programme, hormis à la dernière minute, où là, vraiment, bah, on a Pour la toujours ces choréo step sequence. sequence. Mais ça, on le sait avec Adam. On le sait avec Adam. On sera Il y a bien, toujours enfin, servi. On le, sera le, toujours servi sur les step sequence. au niveau Et step sequence, au niveau choréo sequence, je le redis, mais Adam, c'est le meilleur de sa génération. Ça y oui. est, il est imbattable sur ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, et, euh, et, euh, et ouais, non, bah, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Alors voilà, pareil, on vous mettra là des petits extraits vidéo de nos réactions pendant le livre d'Adam. Et ça en vaut la chandelle. Parce que vraiment, on s'est cru dans un match de foot à célébrer chaque saut Les hooligans. Les hooligans. clean Mais pourquoi, des putains. mais pourquoi, ma chère Zélie, est-ce qu'on célébrait les sauts? Parce que P5, P5 au cours, le Ah oui. loup, ben, il passe pas. Je me rappelle plus si le combo passe. Enfin, déjà, ok, on va Attends, parler. Ben non, il le double. Il le double, le combo. Ouais. Mais on va déjà. Il fait 4 S double et puis il a des jeux négatifs. Donc, Oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà, il devait faire Quato Triple Toe, il en a fait qu'un double. Bref, ce, bon, là, on va parler. Attends, attends, si tu vois cette vidéo, lâche le quadlutz en cours. Pitié. Le quadlutz, il le passe pas. Enfin, il le passe une fois sur 10. Dieu merci, il l'a passé au libre. Mais le libre, si tu places un quadlutz, de manière générale, si tu passes un saut que tu maîtrises pas forcément, si tu dois passer ce surtout dans le saut-là, cours. Surtout dans mets-le le cours. plutôt dans le libre parce que si tu le foires, tu pourras éventuellement te rattraper par la suite. Tu places, t'arranges un petit peu, tu sauves les meubles, c'est possible. Le cours, tu peux pas. Tu foires ton saut, et c'est comme ça que tu peux pas. Et donc, c'est ultra risqué de mettre un saut que tu foires 9 fois sur 10 dans un cours. Et du coup, bah, là, c'est ce qui s'est passé. Il se retrouve cinquième. Il fait 70 quelque chose en termes de points. C'est pas beaucoup. Alors que il aurait été préférable, excusez-moi, pour Adam de passer un saut qu'il maîtrise. Un salco, même, voilà, un salco, très bien, voilà, même un tour, on s'en fout, un truc qui passe, qui fait le taf, et après comme ça, le combo, je pense, peut même si ça aurait été passé en double, c'est moins pénalisant que une déduction, parce que je crois qu'il y avait eu main sur le quadlutz, c'est moins pénalisant, et au moins, ben voilà, t'es assuré d'avoir un minimum de points, et ça sera pas trop galère de rattraper ça sur le libre. Parce que Heureusement, on a notre... oui. Oui, non, mais parce qu'en fait, ce qu'il faut quand même dire, c'est que même s'il il fait deuxième parce que les gens devant lui au programme court ont tous foiré leur libre. Hein. Nika Igadze fait troisième, mais il fait trop d'erreurs, donc il fait quatrième du libre. Kao Miura, on va en parler, nous fait un livre absolument catastrophique. Malheureusement, ça faisait vraiment de Ouais. la peine à voir, alors qu'il était troisième après le cours. Et Mm. Tatsuya Tsuboy, pareil, neuvième du livre, alors qu'il était quatrième après le cours. Alors, Donc en fait, moi, certes, Adam a fait moi, un je livre nuancerai quand exceptionnel. même. Enfin, moi, je nuancerai quand même parce que on parle de Mister Comeback, d'accord? Il a fait 196 au libre. Oui, Personne fait mais 196 au libre. Mais je suis bien d'accord avec toi, sauf que quand même, Et il y avait pas assez d'avance de la part des autres. C'était pas, il y avait pas 20 points d'écart, il y avait que quelques points d'écart. Donc en fait, les quatre, ouais, enfin, non mais Kao Miura dans ses meilleurs jours, il tape 189, hein. Donc oui. Oui, quand mais même. oui, en fait, dans nos pronostics, on avait vraiment mis il y a Adam KO sur le podium. Sauf que en fait, bah, KO, c'est complètement foiré le pauvre. Le Ouais. pauvre, Non, c'est complètement foiré. Il a terminé 12e, dernier du libre. Incompréhensible. Enfin, on non. parle de Kao Miura quand même. On Ouais. parle de Kao Mais Miura.
Ce que je voulais dire en fait dans ça, c'est pas minimiser la performance d'Adam. Je pense que même si les autres avaient été clean, il aurait été quand même suffisant pour remonter sur le podium. Néanmoins, je pense quand même que il est deuxième en partie aussi parce que les gens de devant se sont quand même bien foirés. Si Nika avait été propre, par exemple, ça se jouait pour la deuxième place parce qu'il était quand même, Ouais, il mais avait quand moi, même je 10 crois. points d'avance. Il avait 10 points d'avance après le Oui, coup, oui. Nika. Mais moi, je crois pas en Nika performance sur un libre. Parce que, Non, mais enfin, moi non plus. moi, je Moi me non fie aux plus. chiffres. Mais Nika, autant il est bon sur un cours, autant sur le libre, il le tient pas. Donc, non, mais je suis quand j'ai d'accord vu avec qu'il toi. avait été deuxième à l'issue du cours, moi, je me suis pas inquiétée. Bah, et en vrai, non mais en fait, voilà, je veux pas minimiser les performances d'Adam, mais faut pas oublier qu'on reste chez les hommes et Oui. que les livres sont souvent marqués par beaucoup de dégringolades qui ouvrent donc la porte à des remontées de manière très logique. Donc voilà, mais dans tous les cas, ça reste un livre exceptionnel qui nous a tous fait Oui. lever Ah ouais. et Ouais. vraiment une performance en fait comme ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Enfin, en fait, de la saison dernière, on n'a pas eu de livre comme ça de la part Non, d'Adam. non, non, non. Il faut remonter en fait à Montréal 2024 pour retrouver une performance, bien sûr. Bien sûr, il faut remonter à ça pour retrouver Diffus une performance d'Adam de ce niveau. de ce Donc, niveau, ouais, je ouais. suis très contente qu'on ait pu le voir et c'était vraiment génial. Ça fait plaisir de le revoir comme ça, de le Ouais, revoir. Et je pense que cette compétition, il en avait besoin. Il avait eu un début de saison un peu compliqué. absolument. J'espère Avec, que après les cette, masters, troisième au master. ouais, Donc, et j'espère que du coup, cette belle deuxième place au Grand Prix de France, ça va lui redonner confiance. tout à 280, fait. c'est bien. C'est bien. C'est vraiment bien. C'est C'est, vraiment bien pour un début de saison. je Voilà. sais plus où il est assigné après, mais j'espère que ça va le faire. Là, en tout cas, il a une belle marche vers la finale du Grand Prix. Et s'il continue dans cette lancée-là, eh ben, c'est encourageant pour les JO. C'est encourageant. Mm. Est-ce qu'on est vraiment étonné pour Nika? On parlait de lui à l'instant au niveau vraiment de ses perfs techniques. Rappelez-vous de ce qu'on espérait de lui au niveau de la perf artistique. Trop d'espoir avions-nous? Trop d'espoir Oui, avions-nous? Parce que cette saison, Nika est chorégraphiée par non plus l'ignoble Daniel bref, le chorégraphe regardez. des Russes, chorégraphe ignoble qui n'a pas de talent. Enfin, c'est pas pour être méchante, hein, même si, bon, là, mais il a pas de talent. Bref, et c'est Benoît Richaud cette année qui chorégraphe donc Nika, pleine d'espoir. On s'était dit, bah, peut-être que enfin Nika va pouvoir proposer autre chose que du vide Et non, dans ses c'était lui le programmes. problème. Et ben en fait, le vide est inhérent à lui. Ah! Bah, Alors, alors, il faut le quand même cours, dire, oui, que le voilà. cours C'est-à-dire qu'on est... on est sorti du cours en se disant, On avait de ok, l'espoir. franchement, c'est pas mal pour ces critères, en tout cas, pour ce qu'on Il y peut a attendre de lui. une Il y évolution a de positive. l'évolution. Le cours était clean, hein, parce qu'il tape quand même 95 points. Hein, Puis c'est quand même... Alors, artistiquement bon, parlant, du tas c'était... technique, ça se discute, Mais mais artistiquement parlant, c'était plus complet, plus hum, ouais, fourni que ce qu'il a pu nous habituer. Donc, sur le cours, eh bien, la collaboration avec Benoît, ben, porte ses ça fonctionne. fruits. Pas forcément sur le libre. Bah, c'est-à-dire que le livre retombe un peu dans ses travers où en fait, alors il y a des tentatives par-ci par-là d'expressivité, de trucs un peu, mais quand même 80% du programme, c'est du vide entre les sauts, quoi. Et Du encore mouvement de 80%, je suis bras, gentille. comme Oui, ça. voilà. Là, Il y a des tentatives de mouvement de bras, mais voilà. c'est pas de l'art contemporain, quoi. C'est pas de la danse contemporaine, interprétative. Enfin, Non, c'est-à-dire quand on non, non. compare. Pourquoi on dit que c'est lui le problème? C'est parce que quand tu regardes d'autres programmes chorégraphiés par Benoît Richaud, clairement, c'est pas Benoît Richaud le problème dans cette histoire-là. Ou alors il a voulu saboter Nika et j'adore cette théorie. Donc j'adore cette théorie, donc pour moi elle est vraie. Evil Il a donné une Benoît chorégraphie Richaud merde be à Nika like. pour avantager Adam. Moi c'est ma théorie. Après, la version la plus probable, c'est juste que Nika n'est pas un patineur
d'interprétation. N'est pas un patineur Non. artistique C'est finalement. un C'est patineur un technique, mais pas. Ouais. athlétique. Voilà. Mais alors, Mm. par contre, au niveau de ses choix musicaux, c'est des choix musicaux plus raisonnés. C'est ce Oui, qu'on on ne peut avait pas pu se lui l'en Dieu merci. Ouais, on avait Ça lui pu va lui mieux. reprocher ça sur les saisons précédentes, que il choisissait des musiques beaucoup trop ambitieuses pour ce qu'il était capable de proposer. Là, il choisit des musiques, en tout cas, qui collent mieux avec bah, son style de patinage, avec son intensité. Ça participe aussi au fait que, notamment sur le cours, on a l'impression d'un programme un peu plus cohérent. Ouais, non, non. Je suis d'accord avec toi. Il y a quand même du mieux. Mais voilà, le livre ne nous a point convaincus, malheureusement. Et donc, Et c'est une alors, troisième place oui. pour, À pour Lucas Hegel. 259, hein, donc 260, bon, bah, c'est pas mal quand même. Enfin, C'est bon, ça reste honnête et puis surtout, ça reste dans ses capacités, dans sa range. Mais alors, rappelez-vous tout à l'heure, quand on parlait d'orientalisme. Et parlons alors on de est Lucas reparti. Bridgely, champion d'Europe en titre, qui tape donc quatrième. On adore, sinon. Oui, 249. On est là sur le plafond de verre. Et alors là, je vous demande d'être attentif. Là, rappelez-vous de ce qu'on disait lors des championnats d'Europe. Ouais, ça remonte. Mais qu'est-ce qu'on disait lors des championnats d'Europe? Déjà qu'on avait le seum, d'accord? Surtout moi qui avais dépensé, enfin voilà, trop de sous pour aller à Tallinn 2 semaines avant mes écrits d'agrég pour voir pas dans sur la première marche du podium. Mais heureusement, il y avait Lopin et Fabricio sur la deuxième. Bon, voilà. Mais, euh, mais on parlait du fait que Lucas Bridgely avait une sorte de plafond de verre, qu'il était devenu champion d'Europe, non pas par ses capacités, mais par défaut. Il était devenu champion d'Europe parce que Adam avait perdu et non pas parce que lui avait gagné. Et ben en fait là il propose quoi? Ben, un programme dans ses capacités du 259 de 49 250 bah c'est ce qu'il est capable de proposer Ouais, il fait quand même un bon livre. Il fait quand même sur le livre 170 points, hein. il est C'est pas... troisième du Mais livre. après, oui, bah, c'est surtout le cours là qu'il a pas mal Oui, pénalisé. Je pense qu'avec un meilleur cours, il aurait pu aller titiller le podium. pas Ah, forcément. ça aurait- Ouais, enfin après, faudrait voir les résultats du cours. bah, en fait, le truc, c'est que Nika lui met littéralement Oui. quasiment 20 points Ouais. sur le cours. Donc forcément, ça l'aide pas. Mais clairement, 78 sur le cours, pour Lucas, c'est absolument pas dans ses standards. Bah, Euh, après il fait enfin là je suis sur les notes du cours. Fait 78, c'est pas non plus catastrophique, quoi. C'est pas non plus mauvais. Enfin, désolé, hein, mais là, il était au Nebelhorn Trophy, là, il fait 84 déjà. C'est déjà mieux. Oui, oui, 78, oui. Mais ça après, reste bas, hein. oui, ça reste bas, mais c'est pas catastrophique. Mais je vois aussi notamment les scores de Nika qui étaient de 95, hein. 95 au cours. Bah, il y a aucun monde où en fait, même si Lucas avait bien performé, Oui, non. Je pense en rattrapé. effet que le cours de Nika était trop haut, mais quand même, il faut dire que ce score de Lucas n'est pas représentatif. Alors, sur le livre, si, parce que là, sur le livre, je vois pas trop ce qu'il aurait pu faire de mieux, parce que le livre était vraiment nickel. Alors, bon, orientalisme, mais techniquement, le livre était nickel. Oui. Sur le cours, clairement, c'était pas le max de ses capacités. Il a un personal best à 93, donc clairement, on peut pas dire que ce score entier, c'est son plat de fond de verre. Maintenant, en effet, quand on avait dit sur les Europes qu'il avait gagné parce qu'Adam avait foiré, oui, totalement. Il avait gagné parce qu'il avait fait lui deux programmes clean, mais Adam clean le bat tous les jours de la Terre. C'est exactement ce qui s'est passé là sur le Grand Prix. Donc Bah, voilà, pour Lucas, c'est même une Adam compétition de Packlin, l'histoire. enfin même Adam Packlin, enfin voilà. Même Bah, Adam faut pas faire trop d'erreurs, quoi, quand même. Faut Oui, pas... il y a- il y a un juste milieu. Mais donc, voilà, du coup, champion d'Europe, qui se retrouve non seulement quatrième, enfin, au pied du podium, mais en plus devant deux Européens. Bon, Ouais. euh, voilà. Bah, à mon avis, ça va, En fait, il va ça fait peut-être pas écho garder son titre, à, quoi. voilà, ça fait écho à ce qu'on disait et voilà, quoi. Ouais, non, bah, mais voilà. Mais alors, attends, en cinquième position, mais qui on a? Qui on Mais a? qui Et a alors nous là, vu? mais qui a... Alors, Le celui qui nous fait chouchou des nanas! Le héros celui qui du nous fait des peuple! petites célébrations. Mon Le héros du fils, ma peuple, François Pinault. bataille! François Pitot.
Et bah comme Lauryn Shield, mais alors vraiment un très très beau top 5 pour François Pitot. François Pitot, alors c'est pas... Attends, non, c'est son premier Grand Prix? Ou je Non, dis des bêtises? il avait déjà performé. Non, Non, ben, c'est vrai. il avait Mais il déjà. était 12e l'année dernière au Grand Et Prix de France. c'est ça que je voulais dire. C'est sur François, c'est que du coup, il termine cinquième de ce Grand Prix Ouais. de France, 233 points. Et ben, c'est très, très, très encourageant. Parce que justement, du coup, l'année dernière, il avait fait le skate américain, je crois, et le Grand Prix de France. Et sur le Grand Prix de France, il était arrivé dernier. C'était l'un de ses premiers Grands Prix en senior. Donc, enfin voilà. François en junior avait réussi à s'imposer. La transition, bah, ce qui est normal est plus nuancé. Pardon. Et, euh, et bah, cette année, il montre une progression avec des programmes qui sont très solides, surtout le libre. Le libre est très solide et de manière générale, bah, c'est très encourageant. C'est très, très Ah, c'est encourageant. vraiment... Cette saison, Ah, mais vraiment. voyons comment il évolue, mais moi je vous parle pas de cette saison en fait, moi je vous parle du prochain quad. Nice 2030. Oh, j'ai pas envie de mettre la charrue avant les bœufs, mais si on a Non, il faut une pas. progression comme ça, c'est vrai que bah, François Pitot, pour le prochain quad, il faut surveiller. Il faut Il faut surveiller. surveiller. Là, il faut dire, bon, évidemment, on est sur un score de 133 qui est encore très très loin C'est des pas le meilleures places, score ne du serait-ce siècle. qu'européennes. Voilà. Mais, Mais et quand tu puis aussi, compares 12e, 5e, et on rappelle que l'année dernière, hein, le plateau du Grand Prix de France était pas fou. Enfin, voilà, je rappelle, ouais, Adam gagne à 246 points. Bon, voilà. ouais, ouais. Oui, Euh, voilà, là, il a 233. Donc, son score de l'année dernière, enfin, j'ai pas le classement de l'année dernière en tête, encore moins les scores, mais j'imagine que son score là, pareil, il le met très très bien sur l'année dernière. avec un plateau plus exigeant, il arrive à faire une meilleure place. Ouais, Oui, ouais, non. puis Bah, il a donc ses ça quads. montre qu'il a fait des bons programmes, c'est tout. Oui, les quads, il le maîtrise, enfin, ceux qu'il maîtrise, il les maîtrise bien. En tout cas, on n'a pas vu de faute majeure sur ces sauts-là. Le Il n'y avait programme, pas de quadruple, surtout, Alice. Il y avait pas de quadruple saut la vie de, dans la, ces... vie la vie de One que sur le libre, il y a. La vie de WAM, j'ai le protocole sous les yeux, donc non. Mais non! Mais non, il Attends, a pas de quadruple, François. je vais me foutre en l'air. C'est ce que je voulais dire en plus. Je voulais le dire qu'en plus c'était un score sans quadruple et que dans les prochaines années, justement, ça va être. Attends. Enfin, je me doute qu'évidemment il est travaillé à l'entraînement, c'est pas la question, mais qu'il va falloir réussir à les intégrer. Mais non, mais. Bon, on est tous humains ici, d'accord? Surtout que nous, on était dans l'arena, on n'avait pas le protocole sous les yeux, d'accord? Alors, cela dit, ils ont ajouté la TES Oui, oui, Box, oui, oui, mais mais il a pas fait. on pouvait pas, enfin oui, mais moi j'avais mes yeux rivés. Ah oui, donc il a pas fait de quad. Bah excusez-moi, mais en tout cas tous ces sauts passent, hein. Tous ces sauts Oui, il y a une petite passent. erreur sur le flip, Dans mais le fond, ce que je disais, bah ça change pas vraiment puisque tous les sauts passent, si la technique est bien, il n'y a pas de faute majeure. Franchement, ouais, ouais, ah c'est non, clean de mais. fou, hein. Ah non, mais C'est clean de fou. c'est C'est vraiment clean clean. de fou. Après, voilà, si on parle dans l'optique de la prochaine Olympiade, évidemment, il va falloir step up un peu le programme, le contenu technique. Ça va être. Bien évidemment, mais ça Mais c'est c'est tellement, c'est quand même chaque chose en son hyper temps. encourageant, bien sûr. Mais c'est quand même hyper encourageant et voilà, encore un Français qu'il faudra bien surveiller pour la prochaine Olympiade parce que bah Mais voilà, c'est il peut vraiment faire de bonnes choses. C'est encourageant, d'autant plus que du coup, on a désormais un champ français masculin qui est quand même bien fourni. Adam, Kevin, Luc, François. Quand est-ce que ça a été la dernière fois qu'on a eu un rayonnement international chez les hommes comme ça? Est-ce que même on a eu un tel rayonnement? On a eu quelques gros noms ici et là qui ont vraiment fait vivre le sport et ce de manière continue. Il n'y a vraiment pas eu de moment où il y avait vraiment des creux et tout. Il y a peut-être pendant une ou deux saisons, mais après chacun reprenait on va dire le flambeau de Philippe Candeloro à Brian Joubert qui était là. D'ailleurs, Brian Joubert qui a payé sa place dans les gradins. Oui, On n'était pas trop loin d'ailleurs de Brian Joubert. Mais voilà, de Philippe Candeloro à Brian Joubert, Florent Modio. Florent Modio qui était là et que je n'ai pas vu. Florence, tu vois cette vidéo? Mais t'es où? T'es où? Moi, je veux faire une photo avec toi. Et puis de Florent à Kevin, Kevin à Adam. Enfin, ouais, ouais.
Voilà, et là, on a beaucoup de patineurs. C'est Mais en trop bien. fait, comme à la manière de la danse chocasse, un petit peu, hein, où ça fait quand même une trentaine d'années que les très bons couples se succèdent sans trop discontinuer. Donc c'est hyper encourageant pour le patinage français. Alors évidemment, il faudrait qu'on arrive à faire la même chose en femme et en couple. Ça, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Ouais, Femme, espérons Stéphania Gladki. Mais en tout cas, en homme et en danse, on peut être très fiers de notre vivier parce on a vraiment une belle qualité de ce côté-là et bah, c'est très agréable. carrément. Passons à la suite du classement avec Andrew Torgachev en sixième position qui avait vraiment eu un cours catastrophique, il fait dernier du cours tout simplement, mais qui est plutôt bien monté sur le libre puisqu'il est vraiment à quelques dixièmes de points de François, mais il est derrière François. Voilà, qui nous fait Alors, cinquième du coup. Andrew Torgalchev était vice-champion du Grand Prix de France en titre. Et oui, rappelez-vous, c'est lui qui avait gagné la médaille d'argent l'année dernière. Pouvait-il réitérer? Non, 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 Non. non, il n'y a aucun monde Alors, où il il pouvait était réitérer. troisième l'année dernière, si je peux me permettre. Pardon, excusez-moi, c'était Koshiro? C'était Koshiro, tout à C'était fait. Koshiro, Mais ça se excusez-moi. jouait, pour ta défense, ça se jouait à 2 dixièmes de point. Oh, oh, bah, Et bien alors attends, j'ai la confirmation que le score de François Pitot, oui, le score de François Pitot l'aurait mis à la deuxième position du Grand Prix de France l'année dernière. waouh! Voilà, c'est Ah l'info, ouais? parce que ça se joue à que dalle, mais François Pitot a fait 233,98. La deuxième place se joue à 233,84. À 14 dixièmes, 14 centièmes de point. Ah, François Pitot aurait été médaille d'argent du Grand Prix. Voilà. waouh, waouh, Bon, waouh. après, c'était compliqué comme Grand Prix, mais bon. Ouais. Voilà, ça vous met les Mais choses en perspective quand même. Mais bon, est-ce qu'Andrew, du coup, aurait pu réitérer ce qu'il avait fait l'année dernière? Bon, clairement non, surtout pas dans un Grand Prix avec Ilya Malinin et Adam et Ouais, bon. le cours, de Et, toute façon, et, et Kao Miura, mais bon, on va en reparler tout à l'heure, mais sur le papier, il n'y a aucun monde où ça pouvait être le cas. Et en effet, sur le clairement. papier, bah, d'autant plus qu'à Nika Higade, Lucas Wojcicki, enfin voilà. Ouais, c'est Voilà. compliqué. Euh, Septième position, Tatsuya Tsuboi, qui était un petit peu surprenant quatrième. Alors moi, c'est vrai que je ne l'avais pas forcément vu aussi haut après le cours, mais bon, voilà. Et c'est un petit peu Ouais. il a rebaissé après le livre, ce qui fait que neuvième, donc il fait une septième place, qui me semble honnête pour lui. Enfin voilà, c'est pas un patineur amené à jouer des premiers rôles. Idem pour Euh, Mikhail Selevko ouais, pour l'Estonie tout au à fait. final. De toute façon, là, c'est très serré, hein. Dans cette partie-là du classement, ça se Ouais, joue oui, à oui, des ouais. dixièmes. Donc Ah là, ouais. Mirai Selevko en huitième. Bah pareil, hein, j'ai envie de dire, c'est à peu près sa place. Son costume, il faut qu'en en parler quand même 2 minutes. C'est lui qui les fait à Skip, ses costumes. Alors, c'est le cours hein, qui était violet-vert. Sur les revenants, là. Ouais, Les attends, je vampires, vérifie les parce trucs, que là, je sais oui, plus, c'est là, ça, les fantômes. il a X-Men. Il Oui. fait X-Men. Le costume des X-Men, ça va, mais alors, le costume du cours, ouh là Eh là, ben moi, je soutiens, d'accord? Moi, je soutiens, d'accord? Parce que ça sera toujours moi plus je soutiens joli pas. que le cours d'Adansao Imfa, d'accord? Oui, bah alors, on a suffisamment parlé du costume, on n'en a pas parlé là, donc vous avez capté, vous connaissez notre avis. C'est vrai, mais c'est quand même moche, je suis désolée. Moi, j'aime bien. Moi, tu sais quoi, j'aime bien. Ouais, voilà. Moi, j'ai décidé de voir le positif désormais. Moi, j'aime bien. D'accord, eh bah Soutien superbe, total à Mikhail Selevko. superbe. Maxime Nomov en neuvième position. Pas grand-chose à dire sur Maxime, hein, je pense qu'il est pareil à peu près à sa place, hein, voilà. Oui, 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 on attend des beaux programmes quand même, hein, des beaux programmes touchants. Mm. C'est Euh, vrai, il a des bons choix de musique, Indie Shirt pour Oui. son Free, qui est une musique que j'aime beaucoup, voilà. Mais Mais alors, par après, contre, enfin, dites-nous dans les commentaires si j'étais la seule à être choquée. Bah, on s'est fait plusieurs fois la réflexion du moment de la présentation des patineurs, donc vers le moment de la présentation de Maxime Noumov. Et les deux fois, eh ben, la présentatrice dit, bah, il s'entraînait avec ses parents, mais plus maintenant. Enfin, je trouvais ça c'est hyper tellement délicat pour ceux déplacé. qui
pour ceux qui ne seraient pas au courant, ses parents, les parents de Maxime Nomov sont décédés en janvier dernier lors du crash d'avion à Washington qui avait été très médiatisé. Et donc, bah, il a perdu ses deux parents là-dedans, qui étaient eux-mêmes patineurs, tout ça. Et donc, bah, Maxime s'entraînait avec ses deux parents. Et ben là, du coup, du coup, t'as cette situation-là. T'as des programmes qui font un petit peu quand même écho, qui sont marqués, enfin, qui sont quand même marqués de ça. Et t'as la présentatrice qui part deux fois, donc le au cours et au libre, qui fait il s'entraînait avec ses parents, et puis bah maintenant, bah, il s'entraîne plus avec eux, il s'entraîne avec... Enfin, Non, mais trouve autre chose à dire, vraiment, ouais, genre, c'est pas surtout possible que de faire bon, ça. bah, Maxime Nomov, je crois que, enfin, il a quand même un petit palmarès au niveau national au moins, si tu peux. Enfin, il y a des choses à dire, tu vois, Mais surtout, sinon tu dis juste où est-ce qu'il s'entraîne actuellement. Ouais, Voilà. Ou tu te dis, je sais pas, à quel âge il a commencé le patinage. Je sais pas, tu grave. trouves un truc. Tu lis C'était la assez bio Aïs, tu déplacé. fais un truc. C'était Non, je assez, suis tout à fait d'accord avec toi. c'était assez C'est quand déplacé. même. Moi, ça m'a un peu choqué. Ouais. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Bah, je pense de toute façon, dans les gradins, on s'est regardé en disant, mais qu'est-ce qu'il raconte Ben, là? ouais, Mais, ouais. euh, mais non, non, Puis je il suis tout part à deux fait fois, d'accord quoi. avec Il part toi. deux fois. Tu te dis, bon, la première fois, je sais pas, il avait fait une merde. Voilà. Non, Bon, mais... voilà, quoi. Kao Miura, du coup, on y La arrive. 10e Dixième position. place. Alors Kao là, Miura. Kao Miura. catastrophique. Kao Miura, 10e place de Grand Prix. Kamura, en fait, c'est facile, il a globalement foiré tous ses sauts. En fait, il y a un saut qui est passé à peu près Une proprement, combinaison, je crois. sa dernière combinaison. Ouais. Sinon, soit c'est des doubles qui auraient dû être des quadruples, soit c'est des chutes, soit c'est des mains, soit c'est des Ouais, retournements. ouais, Enfin, ouais. il y a globalement rien qui est passé. Il a quand même un score sur le libre de 122 points. Ce qui est... Attends. Oui, si c'est ça. 122 points. Et C'est c'est quand même bas, c'est bas. Mais le, le, très, le très, très cumulé, bas. le cumulé, c'est 209. Ouais. 209, même les juniors, ils font pas ça. Enfin, excusez-moi, mais Ouais, non. Et on parle de quelqu'un qui est capable, enfin, Kaomura, c'est quelqu'un qui est capable de taper des 280. euh, On parle d'un gagnant des quatre continents voilà, champion en des quatre 2023. continents. C'est ça, quoi. Parce que bon, que tu fasses 209, bah, enfin, ou 200, oui, c'est ça. Bah, c'est OK. Mais en fait, c'est Kao Miura. C'est ça, en fait, c'est ça, le truc 209. C'est très relatif, enfin, c'est relatif, quoi. C'est un bon, un mauvais score, on s'en fout. Voilà, c'est Kao Miura, quoi. Ouais, non, c'est vraiment, en plus, enfin, vraiment, le programme faisait peine à voir, quoi. Enfin, vraiment, Ah, et en plus, enfin, et en plus, c'est frustrant parce que son libre, moi j'avais très hâte de le voir. C'est un libre qui patine, donc une musique japonaise, je pourrais pas vous dire laquelle, mais il avait un costume qui s'inspirait de l'armure des samouraïs. de Enfin, la samouraï. Voilà. ça avait l'air trop bien. Enfin, j'avais hâte de voir ce que ça donnait. Mais voilà, c'est compliqué, c'est dur. Ouais, compliqué. 11e position, Luc. Luc Luc, Economides, Lux, tu vois qui nous cette propose vidéo? toujours. Où étais-tu? Pareil comme Florent, là, comme ton coach. T'étais où? T'étais où? Je t'ai cherché dans tous les gradins à l'entraînement et après. Où étais-tu? Non, Luc, c'était... Luc, il nous propose deux très bons, enfin, vraiment des programmes très agréables. Malheureusement, techniquement, ça n'a pas suivi. Voilà, tout simplement. Oui, oui, oui. C'est dommage puisque Luc a beaucoup de potentiel artistique. Il a un style tellement unique, tellement particulier. Et il a des atouts. Il a des atouts. Et c'est dommage que sur le plan un peu ben, technique, ça suive pas. Si ça suivait, Luc pourrait aller, je pense, loin. Ouais. Je suis tout à fait d'accord parce à nouveau, enfin, Luc, on le connaît, il a une artistique exceptionnelle, une interprétation exceptionnelle, des propositions de programme Ouais. toujours très originales. On connaît tout son potentiel, on le sait. Voilà, là, il nous fait un livre sur Interstellar qui est super. Mais ouais, le truc, c'est qu'en fait, c'est que techniquement, bah, il y a trop d'erreurs en fait pour espérer être plus haut. En fait, il y a des chutes. Voilà, il y a même les sauts qui ne sont pas chutés, sont pas spécialement très très clean. Donc en fait, le problème étant qu'ensuite, du coup, il est pas récompensé en composantes, je trouve, ou du moins pas assez. Parce que là, je vois, il y a quand même des composantes qui sont dans les... Il y a un 5,50, on se demande ce qu'il fout là, mais voilà, je pense qu'il mériterait plus en composantes. Mais le problème, c'est que du coup, la technique ne lui permet pas d'avoir Parce que forcément, la technique se répercute aussi sur les composantes, hein. Les juges ont
euh, doivent appliquer des pénalités aux composantes quand il y a des chutes, par exemple, si vous ne le saviez pas. Donc voilà, ça l'empêche en fait de passer ce cap. Et là, il faut vraiment qu'il arrive à trouver une régularité techniquement sur les sauts pour pouvoir tout Viser un peu simplement plus haut. accéder à mieux. Ouais, voilà, Voilà, exactement. viser un peu plus haut. Parce que, enfin, et c'est vraiment ça, hein. Autant, tu vois, t'as des patineurs qui, tu sens que dans le global, dans l'ensemble, il y a des choses, enfin, ça pêche. Lui, enfin, voilà, je me répète, mais Luc a de réelles capacités, a vraiment des atouts et du potentiel. L'artistique, il n'y a rien à redire. Les spins sont très bons, hein. Il est d'ailleurs connu pour ça. Il tourne dans les deux, c'est le seul, je crois, qui est capable de tourner dans les deux rotations. Donc non, c'est vraiment le côté technique qui va un peu, bah, qui pêche et c'est dommage. Ouais, non, c'est dommage, c'est dommage. Et du coup, pour terminer, nous avons Gabriele Frangipani, dernier, Un voilà. peu déçu pour Gabriele parce que c'est vrai, bon, on l'attendait pas sur le podium, mais c'est vrai que le voir dernier avec 197, euh, moi enfin, je m'attendais pas à le voir à cette place. Quand je vois le line-up et je vois Gabriele Frangipani, tu me dis dernier. Bon, bon, voilà. Donc j'étais un peu déçue pour Ouais, Gabriel parce peut-être qu'il pas. il est capable de mieux, c'est ça en fait. Il est capable de mieux. Eh bien voilà. Ouais, bah, je Euh, suis d'accord et je pense que ça peut conclure qu'on avait à dire sur et ce on avait des choses à dire. très long épisode, la Zélie, je crois que ça fait 2 heures on enregistre. En vrai, non, on a fait, franchement, ça fait même pas 2 heures, ça fait 1 heure et demie. Non, ça va. En vrai, moi, je trouve qu'on a fait un peu plus court que d'habitude, mais c'est aussi parce que, bah, comme vous avez pu le constater tout le long de l'épisode, on a pu enregistrer quelques petites vidéos, quelques petits enregistrements. Merci beaucoup à nouveau à Rémi qui nous a filmé ce grand malade. Nous avons nos enregistrements de nous. Alors, on les a pas encore, mon enregistrement, on va les avoir bientôt. Nous, en fait, pendant les 2 programmes d'Ilia et d'Adam, il nous a filmé en mode coach cam pour avoir toutes nos réactions. Voilà, donc le fou du bus originel. Mais voilà, fou du bus, écoute folle du bus. Je pense que ça résume bien la vibe de ce podcast. Mais du coup, voilà, Ce merci Grand beaucoup. Prix de... Ouais, merci à Rémi et merci à tous ceux avec qui on a pu parler. C'était un Grand Prix de France que j'ai beaucoup apprécié, qui était vraiment cool à titre personnel, hein. Je sais pas pour toi, Zéline, mais moi, j'ai toujours plaisir Mais, à venir mais à moi, Angers. ça faisait 2 ans que j'avais pas vu de patinage en live et ça m'a fait tellement plaisir d'en revoir. Ça m'a fait tellement plaisir de rencontrer plein de nouvelles personnes également. Ça m'avait manqué et vraiment, j'aime trop la vibe de ce Grand Prix. La ville est cool, l'ambiance est cool, la patinoire est petite, donc en fait, tu croises tout le temps tout le monde, tu parles avec les gens et tout. Enfin, c'est vraiment trop bien. Les gens sont sympas. On a eu un peu de pluie, mais même pas tant que ça. Donc franchement, que demande le peuple? Enfin, vraiment, c'est à 2 heures de Paris. Enfin, vraiment, que demande le peuple? Oh, la Parisienne! J'adore. T'es à 2 heures de Paris, hein. Ouais, bah ouais. Moi, j'ai des trains. Euh, Il y en a à Bordeaux, hein. Mais ouais, non, c'était un vrai plaisir. Et puis, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Donc, oui, notre rythme cette année va peut-être être un petit peu plus irrégulier que la saison dernière pour cause d'obligations personnelles respectives. Il y a des On gens qui essaiera bossent tout de aussi. même. Voilà, il y a des gens qui bossent. On essaiera tout de même de rattraper si on rate 1 ou 2 semaines, ce qui va sûrement arriver, très probablement arriver sur les Grands Prix. On essaiera de rattraper rapidement sur l'épisode d'après ce qui s'était passé au Grand Prix d'avant. Mais voilà, ne vous étonnez pas si une semaine vous n'avez pas d'épisode. Promis, on fait de notre mieux pour faire les épisodes. Voilà, ça tombait bien finalement que le Grand Prix de France était au début, comme ça on a eu le temps d'en faire un épisode complet et riche. Voilà. Mais voilà, pour le reste, ce sera peut-être un petit peu plus en dents de scie. Ce sera Bear vraiment, with us. ce sera vraiment Ouais. la période des Grands Prix, parce que enfin, c'est une période qui est assez On est obligé de faire un chargée. épisode toutes les semaines. Voilà. Mais en tout, enfin, Donc, à titre personnel, du coup, enfin, sur mes engagements personnels, moi, enfin, je suis au four et au moulin. Mais par contre, du coup, pour les grosses échéances, finale du Grand Prix, on sera là. Europe, Jeux Olympiques, mais on sera là. Quoique les Jeux Ouais, Olympiques, à tout moment, là, dans ma nuque, tu vois, les écrits d'Agreg, ils sont là, d'accord? Juste en même temps que les Jeux Olympiques. Je n'espère pas, d'accord? Mais pour les grosses échéances, on sera là. tout à fait. Et bien sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour la suite de cette saison. Salut! Salut!